Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider pendant ce mois de novembre, pour venir mettre en lumière vos blessures, accéder à la paix intérieure, à la joie de vivre. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs les conseils. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur afin de travailler sur ces points pour pouvoir mettre en lumière vos blessures et accéder à votre rayonnement divin. Les rêves, tout ce dont vous rêvez arrive. Votre plus grand rêve est là. C'est la réalisation, c'est vraiment la manifestation de votre souhait le plus profond. Donc là, on vous autorise vraiment à y croire, à venir réveiller aussi cette bénédiction pour l'attirer un peu plus de par votre force de l'intention. Donc tout ce dont vous avez toujours rêvé se met en place et arrive. C'est beau, première carte, c'est un beau message des guides ce matin pour vous. Il y a un voyage à faire, un grand voyage. Donc c'est un voyage, je sais que vraiment vous allez vous ressourcer. Donc peut-être pour les vacances là, de Noël ou février, ou peut-être préparer un grand voyage pour l'été prochain. Là, c'est vraiment une destination qui va vous ressourcer, vous faire vous reconnecter aussi à une vie antérieure. Vous allez avoir la bénédiction, on me parle d'une bénédiction chamanique. Voilà, un éveil, un état. Vous allez atteindre un état lors de ce voyage. Ça peut être aussi un week-end, une retraite spirituelle ou aller visiter une ville qui vous tente, pas forcément très loin, mais il y a ce voyage qui vous fera aussi travailler sur un voyage intérieur, une élévation, une prise de conscience, où c'est que vous allez vous élever, poser un autre regard sur une situation et sur votre incarnation aussi. Donc essayez, si vous le pouvez, de préparer un petit voyage. Sinon, c'est aussi le voyage spirituel vers d'autres plans plus subtils. Miroir, miroir, miroir magnétique. Donc là, on parle d'un travail à faire sur soi, mais aussi d'une relation miroir, d'un effet miroir sur quelque chose. Donc il y a vraiment aussi une introspection à aller explorer, vraiment se mettre en état méditatif pour aller vraiment travailler cet effet miroir. Donc que ça soit sur des blessures de l'âme, sur une injustice, une trahison, c'est un regard sur soi, un travail. Il y a aussi cet effet de couple sacré. C'est une fois que les deux ont travaillé les blessures de l'âme, il y a cet effet magnétique aussi. Je vois une reconnexion entre deux âmes. Donc ça peut être en amitié aussi, en parcours sentimental. Il y a cette reconnexion qui arrive grâce à un travail que vous ferez vraiment en toute humilité sur vos blessures. Donc essayez de voir les points, que ce soit peut-être travailler l'amour de soi, l'estime, la confiance, le pardon, la libération du passé. Il y a cette notion d'effet miroir, de travail, d'acceptation aussi, qui viendra vous révéler à la meilleure version de vous-même. Distance, donc là on vous parle soit d'une personne avec qui vous avez pris de la distance, soit de prendre un peu vos distances avec une personne toxique. Il y a cette notion, voilà, de prendre du recul et de la hauteur. Prenez un petit peu de temps, voilà, un petit peu plus de temps pour vous au quotidien, pour prendre du recul et de la hauteur. On me parle vraiment d'introspection sur ce mois de novembre. Allez puiser au fond de vos ressources divines pour en faire extraire le nectar, c'est ça. C'est un peu savoir prendre de la distance aussi avec les personnes toxiques ou les personnes qui vous maintiennent dans une blessure ou qui réalimentent vos blessures. Il y a cette notion aussi de couper tout ce qui est blessure transgénérationnelle. On me parle aussi d'une blessure familiale à mettre en lumière. Donc refaites les bonhommes allumettes avec le père, la mère, les frères et sœurs et essayez de voir qui de votre famille terrestre vous bloque. C'est peut-être aussi que vous portez la tristesse d'un de vos parents ou vous portez la tristesse de toute votre lignée. Essayez en pleine conscience de venir prendre de la distance avec ça afin d'incarner vraiment votre essence divine. On me parle d'une amitié ambiguë et amoureuse. Donc là, il y a quelqu'un qui est là et qui peut-être va franchir une étape. Donc ou alors c'est une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle rencontre qui a commencé par une amitié. Voilà, une amitié qui s'est transformée peu à peu en amour. Ça peut être un ami ou une amie avec qui vous allez vous rapprocher. Donc, il y a cette notion quand même
retour d'un ami. Voilà, donc vous verrez, prenez ce qui résonne. Ou c'est qu'il y a eu un échec. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une confrontation, il y a eu un échec, ou alors il y a une incapacité à se réunir. Et là, il y a vraiment le retour. On me parle aussi de travailler la blessure d'injustice liée à cet échec par rapport à cette relation. On me parle, il y a un enfant qui est lié à cet échec. Donc là, ou une naissance, une grossesse, voilà. Il y a vraiment cette notion d'enfant. Donc pardonner aussi, comprendre le parcours, pourquoi il y a eu ce blocage lié à un enfant. Mais cet enfant amène un cadeau tout de même. Donc c'était soit un cycle à terminer, soit une étape aussi à conscientiser dans la relation. Donc il y a ces points-là à mettre en lumière. Il y aura une séparation. Il y a une séparation liée à ça. Donc, il y a la séparation qui fait aussi libérer la blessure d'injustice de cet échec lié à cet enfant ou à ses enfants. À vous de voir ce qui résonne. C'est une maladie, voilà, il y a quelque chose qui affecte vraiment la santé, qui crée la séparation, qui crée cette séparation. Et après, nous avons un gros travail à faire. Il y a un travail à faire sur la libération de tout ça, de cet échec, de cette maladie, de cette souffrance, de ce qui vous a affecté vraiment. Il y a un gros travail d'éveil à faire, donc de pardon, de libération, intégrer l'enseignement spirituel aussi dans l'épreuve. Et à partir de ce travail, il y aura vraiment des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc les projets de cœur, c'est la métamorphose. Là, sur le mois de novembre, nous sommes sur le mois du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est descendre au fond de soi pour pouvoir vraiment renaître à soi. Donc c'est aussi la résurrection. C'est vraiment venir renaître de ses cendres, tel le phénix. Donc là, il y a de nouveaux projets. On vous invite aussi à mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir basculer vraiment dans le nouveau cycle d'amour et de mettre de côté vraiment avec lumière les échecs, les profondes douleurs. Voilà, c'est vraiment renaître à soi. On me parle de renaissance sexuelle, donc ça c'est la vie sexuelle, donc mettre un peu plus de joie, de complicité dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous réouvrir à une autre relation. Là, je parle de sexualité sacrée, bien évidemment. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rester célibataire, donc c'est aussi le chakra sacré, donc la créativité, la féminité. Pour les féminines, voilà, c'est revenir aussi à cette féminité sacrée, c'est aussi incarner le feu divin. Donc là, on vous parle quand même d'explorer une sexualité sacrée, donc revenir aussi à la complicité charnelle, autant que spirituelle dans votre couple divin. Vous avez du retard, alors la situation était bloquée. 2025, effectivement, c'est une année où il y a eu beaucoup de retard. Pourquoi? Parce que c'est une année 9, 2025 c'est 9. C'est la fin d'un cycle. Donc la fin de cycle, c'est aussi, on clôture un peu tous les chapitres qui n'auront plus lieu d'être dans votre nouveau cycle de vie. Donc il y a eu beaucoup de retard, justement parce qu'il fallait solder, il fallait clôturer tous ces aspects de votre ancien cycle. Donc c'est à vous aussi de travailler sur les aspects toxiques ou limitants qui vous freinent dans l'ascension spirituelle. Donc quelles sont encore les parties de moi qui me bloquent? Vous voyez, vous prenez un petit post-it. Alors, je débloque ce cycle de souffrance lié à telle personne. Je libère ce cycle de souffrance lié à telle situation. Je me libère de cette blessure d'injustice. Tous les cycles à clôturer, voilà ce qui doit prendre fin pour venir vous aider dans la métamorphose et dans la renaissance de votre âme. Et on a la chance, une fois que vous avez libéré tout ça, vous avez la chance qui sera là pour vraiment vous remercier et vous bénir d'avoir fait le travail sur vous. Nous allons continuer avec la voix des âmes pour voir au niveau de votre âme par rapport au guide quels sont les points à travailler. Nous avons soumission, donc il y a une blessure d'humiliation à venir mettre en lumière. Une blessure d'humiliation qui vous bloque sur l'estime et la confiance.
c'est lié à la blessure familiale, il y a une soumission, donc c'est le fait aussi de rester dans la passivité, dans la culpabilité, là on me parle vraiment de culpabilité. Sur cette fin d'année, les guides insistent sur cette blessure d'humiliation qui vous maintient dans un besoin de reconnaissance et vous maintient aussi dans une forme de peur de liberté. Et là on vous demande d'arrêter d'être soumis, voilà, d'agir ou de ne pas oser agir en fonction du regard des autres et de penser réellement à vous et de prendre votre envol. Donc, blessure d'humiliation, essayez de relire les livres de Lise Bourbeau ou d'explorer les tableaux de Lise Bourbeau pour venir libérer cette blessure d'humiliation. Sinon, refaites des méditations de confiance et d'estime pour pouvoir libérer le plexus solaire et ne plus avoir peur de votre propre rayonnement. C'est sortir de la cage aussi, sortir de la zone de confort, essayer de visualiser le succès, puisque là c'est la chance qui vous pousse aussi à vous libérer. Donc il y a un cadeau de vie qui vous pousse à vous sortir de cet enfermement, de cette notion de sacrifice. En introspection, les points à travailler, pour qui ou pourquoi je me positionne en sacrifice, ou alors envers qui ou envers quoi je suis soumis. Message spirituel, donc là vous êtes aussi en éveil spirituel. Quand vous transmutez cette blessure d'humiliation, il y a un cap au niveau de votre éveil spirituel. Donc vous devenez aussi un guide pour les autres, vous devenez une source d'amour, de bienveillance. Vous incarnez la lumière. L'être spirituel se reconnaît, voilà, il y a une lumière particulière, une sagesse. Et là on vous dit que vous êtes prêt aussi à l'incarner pour vous et pour les autres. Il y a l'apprentissage, vous êtes encore en éveil spirituel, donc il faut apprendre, donc essayez d'écouter voilà, des vidéos sur cet éveil spirituel, la guérison des blessures, comment mettre en place son pouvoir créateur. Vous avez toutes les vidéos de Luc Baudin avec les soins, vous avez la télé de Lilou Massé, qui donne quand même de formidables outils. Donc, vous avez Tistria, les documentaires Tistria qui guident aussi sur cet apprentissage. Donc mettez-vous en chemin, voilà, mettez-vous en route pour aller apprendre. C'est la soif d'apprendre aussi qui révèle la force du guerrier, donc l'intelligence et l'éveil spirituel. C'est de par les épreuves, mais c'est aussi quand nous nous mettons en recherche de cet apprentissage. Donc si vous êtes une vieille âme, si vous regardez des vidéos spirituelles, c'est que vous êtes aussi en soif d'apprendre, dans cette soif d'apprendre. Donc essayez vraiment de vous mettre en position d'élève, prêt à recevoir l'enseignement. Chakra de la gorge. On y va, on continue. Vous êtes guidé, vous êtes constamment guidé, regardez, voyez. Donc là aussi, vous pouvez vous connecter à vos guides, allumer une petite bougie, voilà, faire des prières aux guides aussi, à Jésus, à Marie, à votre ange gardien. Donc vous tapez votre date de naissance sur internet et vous regardez ange gardien, voilà, si vous êtes né, je sais pas moi, le 1er juin, vous tapez ange gardien 1er juin et vous aurez le nom de votre ange gardien avec l'archange qui s'en réfère. Et vous pouvez communiquer à ces êtres de lumière dans la bienveillance. Ils sont là pour vous guider, mais ils ne peuvent pas intervenir sans votre autorisation. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Vous êtes constamment guidés. Pour les personnes qui se sentent seules, des fois on est seul ici-bas, mais on forme une équipe. Les êtres de lumière sont là. Il y a aussi les défunts, il y a aussi les proches qui nous ont quittés, qui peuvent être là. Donc toujours les petites prières pour remercier et suivez vraiment le monde invisible, les synchronicités qui vous guident au quotidien. Il y a un monde de matière et de 3D, mais il y a un monde invisible qui est beaucoup plus important. Et quand vous commencez à percevoir ce monde invisible, vous voyez un peu le ballet ici-bas, c'est une pièce de théâtre, chacun joue son rôle, et il y a des êtres de lumière qui sont là aussi pour venir élever terre-mère en fréquence et en amour. Donc le fait de vous caler à ces synchronicités, à ce monde invisible et à ces canalisations angéliques vous permet aussi de prendre de la hauteur et d'incarner cette lumière ici-bas.
Oh, on a une relation karmique qui est là. Donc, relation karmique, donc c'est la reconnexion. Donc, peut-être une âme jumelle ou peut-être une âme sœur. Voilà, c'est vraiment un lien d'âme qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie pour vous élever, pour vous aider. Ça fait partie aussi de la chance. C'est-à-dire quand vous êtes en dernière incarnation ou dans les dernières incarnations, vous avez une famille d'âmes qui vient pour vous aider dans ce chemin de lumière et d'éveil pour pouvoir incarner l'amour inconditionnel de Jésus et de Marie-Madeleine, mais l'incarner ici-bas. On voit les couples qui sont vraiment dans la lumière, ce sont des couples qui sont discrets, des couples qui sont gentils et qui sont accomplis dans le féminin et dans le masculin sacré. Il y a cette notion aussi de séparation pour les couples qui ne sont pas divins, quand ils sont dans l'orgueil, dans le paraître, dans l'adultère aussi. Donc là, il y a la séparation pour avoir la bénédiction sur terre-mère des couples sacrés. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle rencontre ou une réconciliation. On vous invite à faire le calme, le vide, à reprendre du temps pour vous en cette fin d'année. Novembre, le mois 11, là on amorce aussi les énergies du 11-11. Donc c'est vraiment le portail, la passerelle stellaire du 1er au 11 novembre pour s'élever, pour s'éveiller, pour se purifier. Et pour ce faire, il faut vraiment se reconnecter dans le calme et la sagesse. Donc essayez chaque jour de vous déconnecter un peu de l'agitation extérieure pour venir puiser dans votre temple sacré au niveau du cœur. Vraiment, vous avez un espace sacré. C'est le coffre au trésor. C'est là où vous pouvez vous ressourcer. Donc, essayez chaque jour de faire de poser des intentions pour venir vous reconnecter à ce calme. Décembre, après, c'est le mois de l'Avent. Donc, on se met en pause. C'est vrai que décembre, on attend Noël, on attend les fêtes, on attend la naissance. Donc, c'est aussi le temps de l'Avent, on se pose. Donc là, on vous invite aussi, de par ces fréquences de novembre, de commencer à ralentir, à vous octroyer du temps pour vous, à prendre du recul et de la hauteur et à faire ce voyage intérieur aussi. On a les reproches, donc là, il faut se libérer. Soit vous vous auto-sabotez par des reproches ou un dialogue intérieur accablant, soit quelqu'un vous fait des reproches et ça vous maintient dans une culpabilité ou une redevabilité, soit vous avez fait des reproches à quelqu'un et vous êtes dans le faux et là on vous demande de bénir et de revenir à la paix intérieure. Il y a cette notion, voilà, de culpabilité, de reproche qui vient souiller vos énergies, vos fréquences. Donc là, c'est je me libère de la culpabilité. Donc pour qui ou pourquoi vous avez encore de la culpabilité? Si vous avez mis des reproches envers quelqu'un, si la personne est toxique, donc ne reprenez pas contact avec, mais par contre faites les lettres de libération à son âme pour venir libérer. Et ensuite, vous avez aussi le dialogue intérieur bienveillant. Peut-être vous êtes trop exigeant ou envers vous-même, ou alors vous faites trop de reproches. Donc là, c'est vraiment cette notion de libérer, voilà, tout ce qui est ressentiment. Les reproches, c'est aussi les accusations. Si vous accusez quelqu'un, si vraiment vous n'arrêtez pas de dire « Ah, c'est ta faute, c'est ça », si vous chargez quelqu'un en reproche, en fait, c'est vous qui vous détruisez. Parce que le fait de maintenir quelqu'un dans la culpabilité, c'est toxique. Donc, soit vous posez les choses avec bienveillance et respect, mais vous pouvez transmettre vraiment vos déséquilibres. Néanmoins, on vous demande de retrouver l'apaisement par rapport à ce combat intérieur lié à cette notion de ressentiment. Donc, à vous de voir ce qui résonne. Vous savez très bien ce que les guides veulent vous transmettre comme information. Donc, est-ce que je fais des reproches à quelqu'un et j'arrive pas à l'avaler, très clairement? Ou est-ce que je me fais des reproches et j'arrive pas à me pardonner? Est-ce que je suis trop exigeant envers moi-même? Il y a cette notion de venir éclairer ces points-là. On termine et il y a le pardon, vous voyez. Le pardon, c'est la guérison. Hein, donc ça, je l'explique chaque jour en consultation. Le pardon, ce n'est pas envers quelqu'un qui vous a blessé ou une situation. Ce n'est pas pardonner, ce n'est pas dans le sens où on oublie, où on cautionne ce qui s'est passé. Pardonner, c'est un acte d'amour que l'on fait pour soi, pour pouvoir se guérir et aller mieux et arrêter justement d'alimenter ces ressentiments, cette colère qui vous détruit de l'intérieur. Là, il y a aussi, Gabriel me parle d'un pardon à se donner à soi.
Donc, revenez à la culpabilité que vous portez et pardonnez-vous aussi. Peut-être vous portez une culpabilité ou une maladresse que quelqu'un vous a fait croire que voilà, vous étiez toxique ou malsain, mais vous êtes une belle personne. Donc là aussi, il y a cette réparation en se pardonnant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait que je ne me pardonne pas? Ou alors, quelle est la colère que j'alimente encore envers quelqu'un ou envers une situation qui me maintiennent dans des ressentiments. Il y a vraiment ce pardon. Si vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez les lettres de libération et posez l'intention. Déjà en prière, merci de m'aider à... Vous priez qui vous voulez, hein, Dieu, Marie, Jésus, les anges. Merci de m'aider à pardonner tel événement, telle situation, telle personne. C'est vraiment le fait de déjà poser l'intention qui va amorcer l'énergie d'un potentiel pardon. Ensuite, il y a cette notion de dette karmique. Donc, ce sont des expériences à vivre. Nous vivons des vies, nous revenons. Et dans les dernières incarnations, nous venons solder ce karma. Donc, il n'y a pas de karma négatif, de karma punitif. Il y a juste des expériences à vivre. Et peut-être que ce que vous vivez, ce qu'une personne toxique vous fait vivre, peut-être que vous aussi, vous l'avez fait vivre à quelqu'un dans une ancienne vie, quand vous aussi, vous avez expérimenté des plans au niveau du bas astral, puisque on expérimente différents niveaux de conscience sur les incarnations et différents plans au niveau de l'amour inconditionnel. Nous avons tous expérimenté des vies de noirceur. Nous avons été méchants, ou, voilà, orgueilleux, envieux, donc toutes les portes du bas astral. Là, donc quand il y a quelqu'un d'un plan inférieur qui vient vous dénigrer ou vous faire un coup bas, une trahison, une méchanceté, que vraiment pour vous c'est injuste parce que vous maintenant vous baignez dans l'amour et vous êtes dans un plan de conscience élevé, il est fort possible que ce soit aussi une dette karmique pour comprendre l'expérience. C'est-à-dire on vous fait vivre l'expérience de façon à intégrer voilà, l'enseignement quand on le subit pour peut-être se dire ok, ben, il est possible que moi aussi dans une autre vie j'ai pu faire la même chose. Ou même si j'étais vraiment dans le même plan d'incarnation, ou alors si j'avais eu la même éducation que cette personne, si j'étais à la place de cette personne, avec son niveau de conscience et ses perceptions, il est fort probable que je puisse faire la même chose. Voilà. Donc essayez de mettre des leviers de compassion et de bienveillance pour vraiment accéder au pardon. Parce que tant que vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous guérir, vous ne pouvez pas être heureux. C'est le pardon vraiment la clé. Donc là, c'est si vraiment ça ne résonne pas, parce qu'on n'a pas envie de pardonner, on ne peut pas pardonner l'inacceptable à quelqu'un, ou alors une injustice, ou un événement qui est horrible. C'est vraiment faire des lettres de libération. Donc mettons une personne qui vous a fait du mal, à toi l'âme de... Je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça, ça, ça. Et là, on dépose toutes les émotions, toute la colère. Et on écrit vraiment, on dépose pour se libérer. Ensuite, je te demande pardon si dans une autre vie, je t'ai fait la même chose. C'est possible. Voilà, même si vous ne le vibrez pas, le fait de le noter, ça active l'énergie. Et ensuite, maintenant, le lien toxique de peur et de colère et de ressentiment et d'amertume et de méchanceté est définitivement coupé entre nous. Maintenant, moi, je récupère ma lumière. Et toi, tu vas où tu veux. Si tu veux rester dans ton incarnation de noirceur, dans ta méchanceté, c'est ton problème, ça ne m'appartient plus. Mais moi, par contre, je retourne dans l'amour. Et le fait de, voilà, après vous brûlez ou vous allez enterrer la lettre, le fait de faire tout ça, quand même, ça va vous responsabiliser, vous allez arrêter de subir et surtout, vous allez arrêter de ruminer et de ressasser, d'alimenter ses ressentiments face à la situation ou la personne. C'est bon, c'est coupé. Vous pouvez faire aussi des bonhommes allumettes pour couper le lien. Alors, quand c'est des liens karmiques, c'est plus compliqué. Si c'est un lien karmique vraiment toxique ou alors si c'est un lien d'âme jumelle que vous devez couper, ça c'est très dur, mais à force, voilà, vous confiez à Jésus, à Marie pour vous libérer de la tristesse et surtout de la colère par rapport au comportement de l'autre. Si la personne est dans les niveaux de conscience inférieurs, c'est son choix. Voilà, il y a le libre arbitre. Néanmoins, vous ne vous détruisez pas pour la bêtise des autres, voilà, tout simplement. Chacun a le droit de faire des erreurs, néanmoins ne vous polluez pas dans la colère, puisque si l'autre essaye de vous détruire,
c'est qui gagne si vous restez dans la colère ou dans l'injustice ou dans la tristesse. Donc voilà, c'est aussi se libérer des liens toxiques avec l'aide des guides. Voilà pour cette canalisation. Donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Essayez de travailler voilà, certains points qui sont sensibles, voilà, que vous comprenez. Voilà, vous comprenez que là, cette partie-là, elle résonne en vous, donc il faut la mettre en lumière. Confiez aussi à Marie, à Jésus, à Dieu. Donc Dieu n'a rien à voir avec les épreuves de vie, hein, c'est les choix de l'âme, donc c'est aussi un soutien. Alors Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, mais c'est aussi le fait de déposer qui vous aidera à vous libérer de vos souffrances. Il y a cette notion aussi de transmettre à la Vierge Marie, puisque de par son intercession, elle dénoue, elle défait les nœuds. Vous pouvez faire aussi la neuvaine Marie qui défait les nœuds. Là, je ne vous parle pas de religion ou d'église, je vous parle voilà, de la Vierge Marie, c'est hors église, c'est vraiment l'amour maternel, la protection, c'est la reine. Donc, c'est essayer aussi de percevoir ces énergies d'amour inconditionnel, de douceur, son manteau de douceur. Vous pouvez lui confier, puisque ça la rend heureuse aussi quand ses enfants confient les tristesses, et vous verrez, il y aura une autre énergie qui viendra circuler au fur et à mesure au bout de quelques semaines. Donc essayez, ça c'est une expérience aussi à vivre, la reconnexion avec la Vierge Marie. Voilà, je vous souhaite une belle introspection et je vous embrasse.